Au commissariat, Roxane annonce à Martin qu'elle a croisé les données et identifié un suspect. En effet, puisque les produits chimiques retrouvés dans la maison où Nordine et Damien ont été piégés, ont été volés à l'hôpital Saint-Clair, la jeune femme s'est doutée qu'elle devait chercher quelqu'un qui travaille sur place et qui connaisse les lieux. Elle a ainsi retrouvé un employé ayant un casier judiciaire, un certain Jérémy. Martin se souvient de lui car il l'avait arrêté à l'époque. À l'hôpital, Georges découvre effectivement que le digicode de la buanderie où sont stockés les produits chimiques ne fonctionne plus depuis 10 jours. Lorsque Martin l'appelle pour lui demander d'arrêter Jérémy, Georges s'exécute rapidement, sous les yeux d'un autre agent d'entretien qui pourrait bien être le vrai Sungam. Pendant ce temps, Audrey raccompagne Damien qui est enfin autorisé à sortir. Elle s'inquiète qu'il veuille retourner travailler. Il lui promet qu'il sera prudent, soulignant que Sungam ne s'en est jamais pris à la même personne 2 fois. Au commissariat, Georges et Lisa interrogent Jérémy. Ce dernier, arrêté par Martin il y a 6 ans pour vol de voiture, clame son innocence et jure qu'il n'a jamais voulu se venger du commandant de police. Il déclare avoir tout fait pour se réinsérer depuis sa sortie de prison, puis affirme qu'il ne joue pas aux échecs. Toutefois, Georges décide de prolonger sa garde à vue, le temps de vérifier ses alibis les jours des agressions. Afin de fêter la levée de sa protection policière, Georges retrouve Mélodie en ville et lui propose de laisser Lucien à sa mère pour qu'il puisse profiter d'une soirée en amoureux. La jeune femme est soulagée et ravie. De son côté, Timothée regarde toutes les parties d'échecs de Sungam en ligne afin de comprendre comment il joue. Il avoue à Martin qu'il ne pense pas que Jérémy soit Sungam. Soudain, Timothée s'aperçoit de son erreur et comprend que Sungam les a manipulés pour reprendre le contrôle. Martin n'est pas sa cible initiale. C'est Georges. Martin appelle aussitôt son collègue pour le prévenir qu'il est en danger. Georges, qui se promène avec Mélodie dans le parc après avoir déposé Lucien chez sa mère, décroche son téléphone. Au même moment, sa compagne remarque un point rouge laser sur sa veste. Elle s'interpose lorsqu'un coup de feu retentit. Au petit déjeuner, Violette encourage Bastien à parler avec Charles. Le jeune homme lui présente ses excuses pour l'avoir insulté sur son lieu de travail. Il explique qu'il ne se sent pas bien ces temps-ci, mais qu'il est vraiment reconnaissant envers les Julliard. Charles le sent sincère et décide de lui pardonner. À la Paillote, Lilou apporte du vin blanc à un client prénommé Gaël. Ce dernier engage la conversation en faisant allusion à la chaleur, avant d'essayer de glisser un glaçon dans le décolleté de la jeune fille. Celle-ci réagit vivement en lui renversant le bac à glaçons sur la tête. Charles intervient et l'oblige à s'excuser. Mais Lilou refuse et s'en va. Charles fait alors appel à sa sœur en urgence afin de la remplacer comme serveuse. Violette est ravie de décrocher enfin le job d'été de ses rêves. Elle s'interroge toutefois sur l'attitude de Lilou. Au Spoon, cette dernière raconte ce qui s'est passé à Bastien, soulignant que Charles ne lui a pas donné une chance de s'expliquer. Lilou avoue qu'elle aimerait bien garder son job de serveuse. Bastien propose alors de parler à Charles en sa faveur. Bastien se rend donc à la Paillote pour raconter à Charles tout ce qui s'est passé. Mais ce dernier pense que Lilou est une menteuse manipulatrice. Il conseille à Bastien de garder ses distances avec elle. Au Spoon, Marianne annonce à Chloé qu'elle va devoir annuler le dîner qu'elle avait prévu chez elle avec sa fille et son gendre. En effet, elle a encore plein de choses à faire dans son appartement et rien n'avance comme prévu car Bruno ne répond plus à ses appels. Chloé précise que ce dernier est débordé de travail au mât. De son côté, Bruno donne à Alex le numéro d'un type qui fait du bricolage à domicile, comptant sur lui pour le transmettre à Marianne et espérant ainsi qu'elle cesse de le harceler. Alex lui promet de faire ce qu'il peut même s'il pense que son ami devrait se montrer plus cash avec Marianne. À sa pause déjeuner, Bruno passe voir son fils au Little Spoon. En voyant Marianne arriver, il s'empresse d'enfiler un tablier pour faire croire qu'il travaille en renfort. Nathan le couvre. Le soir, Marianne va dîner chez Chloé et Alex. Elle leur avoue qu'elle peine à comprendre comment Bruno peut cumuler autant de fonctions. Alex lui transmet alors le contact que son ami lui a donné. Marianne comprend aussitôt que Bruno veut se débarrasser d'elle. Un peu plus tard, Chloé et Alex remarquent une fissure dans le plafond de leur cuisine.